Maintenant que ces mots-clés sont bien compris, on va parler de pourquoi est-ce que vous pourriez considérer investir dans des obligations en Afrique. Premièrement, le rendement. Le rendement est connu. Quand vous investissez dans une obligation, vous connaissez combien est-ce que vous allez être rémunéré pour votre investissement. Deuxièmement, les obligations sont considérées comme un actif relativement stable en comparaison aux actions qui peuvent voir leur prix ou leur valeur fluctuer selon le marché. Troisièmement, les obligations vous donnent une prévisibilité des revenus. Vous savez combien est-ce que vous allez gagner. Je sais que j'aurai 1000 francs à la fin de l'année pour chaque obligation ou chaque titre d'obligation que je détiens, par exemple. Et les obligations viennent avec des garanties. Maintenant, certaines garanties sont plus importantes ou meilleures que d'autres. Par exemple, quand un État fait un emprunt obligataire, l'État y met sa garantie souveraine. C'est-à-dire que si le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire dit « Ah tiens, population, investisseurs locaux et internationaux, voici une obligation que je vous propose », l'État va dire que je garantis cette obligation par ma souveraineté. Donc l'État s'engage à toujours payer ses créanciers. Une entreprise, par contre, va mettre ses créances ou bien ses actifs en garantie. Mais ça reste une entreprise. Et donc, généralement, en termes de risque, vous allez voir que les obligations d'État sont considérées moins risquées que les obligations d'entreprise. Cela encore va dépendre du type d'entreprise. Il y a de grosses multinationales aujourd'hui qui ont énormément de cachets, de crédibilité et d'actifs et donc peuvent être considérées comme ayant des garanties suffisantes pour tout emprunt obligataire que ces entreprises feraient. Donc voilà aussi un point à connaître vis-à-vis des obligations et comment et pourquoi les choisir. Alors, j'ai parlé de pourquoi les obligations, mais principalement et spécifiquement pourquoi les obligations en Afrique. C'est une question d'argent et d'impact. Premièrement, on a de la croissance supérieure à la moyenne à travers le continent africain. Donc, ce qui veut dire que vous bénéficiez donc d'un taux de croissance assez intéressant, donc un rendement assez intéressant sur les obligations des entreprises ou des États africains. Mais deuxièmement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'Afrique ayant un besoin d'investissement dans ses infrastructures, en investissant dans ces obligations, vous participez à son financement, au financement des États africains, mais aussi au financement des entreprises africaines.